Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plantiste. Cette semaine, je pars à la rencontre de Pénélope Comitès, l'adjointe à la maire de Paris, chargée des espaces verts, de la nature et de la biodiversité. On sera juste à côté d'un potager de rue que nous verrons juste après l'interview de Pénélope. Ensuite, on retrouvera Armelle dans un jardin partagé rue Claude Decamps dans le 12e arrondissement qui nous montrera comment on fait des bombes de graines. Et pour finir, je vous donnerai mes bons plans. A tout de suite. Bon Pénélope. Bonjour. Bonjour. Ça fait, écoute, au moins 4 ans que je cherche à te rencontrer. C'est hyper dur de te rencontrer. Ça peut pas faire 4 ans parce que je suis élue depuis 3 seulement. Donc depuis 3 ans. Voilà. Voilà. Donc ça fait 3 ans que j'essaie de te rencontrer. Je suis adjointe à la maire de Paris, en charge des espaces verts, de la nature, de la biodiversité. Je m'occupe aussi d'agriculture urbaine. Moi, il y a une chose pour laquelle je voulais te voir, c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis 3 ans et qui n'existait pas avant, c'était le permis de végétaliser. Et ça, c'est un peu quand même une révolution à Paris, où on a l'habitude de voir les choses nickel, etc. Et là, maintenant, on voit de plus en plus de gens qui plantent. Alors c'est une vraie révolution, je crois que c'est une révolution culturelle autant pour les Parisiens que pour l'administration parisienne. C'est une révolution culturelle dans le sens où quelque part on estime que les trottoirs parisiens, l'espace public parisien appartiennent aux Parisiens, aux Parisiennes, appartiennent aux citoyens et n'appartiennent plus à ceux qui sont habilités à nettoyer ou à faire des choses dessus. Donc c'est compliqué. Enfin, ça a été compliqué de le mettre en place parce que je dis souvent pour rire, où un jour j'ai eu l'idée de dire il faut qu'on donne effectivement la possibilité aux Parisiens de cultiver, de végétaliser la ville et pas qu'on le fasse à leur place parce que c'est en fait ce qu'ils ont envie. Ben oui, c'est de mettre les mains dans la terre. Donc on a fini par arriver à quelque chose qui effectivement autorise les Parisiens à végétaliser les pieds d'arbres, Mais ça avant, les pieds d'arbres par exemple, c'était un truc, c'était délirant. C'est-à-dire que si tu commençais à mettre des herbes, si les herbes étaient trop hautes au pied des arbres, on pensait que c'était sale. Oui. Donc il fallait que la voirie vienne pour couper l'herbe, pour que ça devienne propre. Parce que du coup, en faisant ce permis de végétaliser, tu donnes un nouveau regard sur la ville finalement. On donne un nouveau regard sur la ville, on rend la ville plus verte. Je crois que les Parisiens, ils ont envie de nature. Oui. Et rendre la ville plus verte, c'est aussi... il y a des enjeux environnementaux qui sont des enjeux en termes de développement ou de maintien de la biodiversité. Il y a des enjeux en termes de rétention des eaux pluviales. Il y a des enjeux sur la perméabilisation des sols. Donc on a des enjeux environnementaux importants liés à la résilience de la ville. Et puis derrière, on a des enjeux qui sont des enjeux sociaux. C'est-à-dire quand on s'aperçoit que les Parisiens qui végétalisent des pieds d'arbres ou des bandes de terre dans Paris ou qui mettent des jardinières dans lesquelles ils cultivent dans une rue ou qui le font à l'intérieur d'un grand ensemble social par exemple, on s'aperçoit qu'on est en train de créer ou de recréer du lien social qui avait disparu autour des pratiques du jardinage et de la culture, de l'agriculture. Et ça, je pense que c'est essentiel. Alors, le permis de végétaliser, c'est on fait soi-même. La ville amène de la terre si on lui demande de la terre. La ville donne des graines si on demande des graines. C'est un premier rapport. C'est pas la totalité, mais un premier rapport. Il y a des cours de jardinage gratuits à la maison du jardinage où on peut aller. Donc, on essaye aussi d'accompagner les porteurs de projets et de donner un certain nombre de conseils ou d'explications, de cours, etc. Il y a l'école du Breuil où on a des formations aussi, il y a des formations gratuites à Dubreuil pour les Parisiens. Donc l'idée est bien que les Parisiens se saisissent de la ville, se saisissent de tous ces espaces. Tout est possible et il faut pas, moi le message que je peux donner aux Parisiens, c'est surtout n'ayez pas peur, ne pensez pas, on trouve des solutions à toutes les problématiques qui peuvent se poser. Oui, mais Pénélope, excuse-moi, on a quand même tendance à se dire que vis-à-vis d'une administration, c'est toujours tout le temps compliqué. Oui. Et là, tu es la preuve vivante qu'on peut être adjointe au maire et dire que oui, mais non, appelez-moi, faites pour que ça se passe bien, quoi. Oui, moi, et là, on va rencontrer après 2 personnes qui végétalisent et qui produisent des fruits et des légumes juste à côté. Et pourtant, on est encore au mois de février. Tu vois, maintenant je te rencontre, je te vois, moi je l'ai fait le permis de végétaliser et ça a été relativement simple pour moi. Mais on se dit toujours, oh là là, c'est contraignant, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est
Vous allez sur paris.fr et vous remplissez une petite fiche permis de végétaliser, ce que vous voulez, vous faites un petit dessin et sous un mois on vous donne une réponse. Je l'ai fait il y a 3 jours et je dis pas ça parce que Pénélope est là, je l'ai fait il y a 3 jours, je l'ai fait le matin. 2 heures après, une jeune femme m'appelait pour me demander des renseignements sur ce genre de choses. Donc c'est facile à faire. Moi, ce que je souhaite, c'est que cette expérience qu'on a là, qu'on a à rue de Charenton, tous les Parisiens commencent à regarder les trottoirs différemment et se dire « Ah mais ça, c'est des bandes énormes, je peux faire des choses et j'ai envie de faire des choses. » Et oui, c'est possible. Et c'est extraordinaire quand même de marcher dans Paris et de marcher sur des trottoirs où on croise des courgettes, des tomates, un peu en libre service aussi. Moi, par exemple, quand j'ai dit on va planter des fruitiers dans les rues de Paris, au début on m'a dit mais les fruitiers, mais les fruitiers c'est compliqué parce que vous comprenez, ça tâche les voitures. Il y a des gens qui peuvent ramasser les fruits. Je dis alors c'est quoi le problème qu'on ramasse les fruits? On les mange, tout va bien. Ah oui mais ça va tomber par terre, c'est ça. Je dis mais avant qu'on pense que ça tombe, il y a peut-être des gens qui vont les ramasser. C'est ça. Tout ton kiff en fait finalement, pour résumer, c'est de faire la campagne à Paris quoi. Alors je ne sais pas si c'est faire la campagne à Paris parce que la ville, elle ne sera jamais la campagne. Et c'est faire de cette ville extrêmement minérale une ville plus végétale parce qu'aujourd'hui, on sait que les métropoles, les mégalopoles, elles vont avoir besoin, au regard du changement climatique notamment, des objectifs de la COP21 qu'on doit mettre en place, on doit faire des villes résilientes. Et des villes résilientes, c'est des villes où effectivement on s'approprie tout ce qu'on peut s'approprier pour y développer de la nature, aussi bien les toits, etc. Maintenant, ce que je te propose, on s'est réchauffé. En fait, on était à l'intérieur parce que... Il y avait un peu de vent ce matin. Voilà, il y avait un peu de vent ce matin. Mais moi, j'aurais bien voulu te voir avec les cheveux un peu décoiffés. Ah ouais, mais il y a du gel en fait. Non, pas du tout. C'est que j'ai cette nature de cheveux comme ça, particulière. Il y a de la chance, pas moi. Voilà. Et du coup, donc on va aller voir maintenant un vrai jardin à côté, avec 2 personnes très sympathiques qui vont en même temps nous montrer comment on fait des bombes à graines. Très sympa les bombes à graines. Bon, maintenant je vais retrouver Liliane et Armel qui font ce potager, la rue de Charenton, et elles vont me montrer comment on fait des seed bombes, enfin des bombes de graines. Tuto! Alors Armel, ici on est dans ton jardin partagé. Oui, enfin le jardin partagé. Enfin dans le jardin partagé, ouais, qui s'appelle? Le jardin des 2 lauriers. Tu vas me montrer comment toi tu fais des bombes. Ouais, Je fais des bombes. Moi je sais faire des bombes dans la piscine. Mais alors donc il faut 10 mesures, c'est comme une recette de cuisine. bon, allons-y. 10 mesures de terreau, 8 mesures d'argile. D'accord. Pour 2 mesures de graines. D'accord. Donc c'est 2,5 de terreau. D'accord. 2,5 et 2 d'argile. Et 2 d'argile. Donc alors ça c'est pas du terreau. En fait c'est son compost. Elle me l'a dit tout à l'heure. Enfin ça devient terreau. Bon, voilà, donc là ça devient terreau, je me fais engueuler. Mais au départ c'est son compost qui est devenu terreau. Et il sent très bon. Voilà, il sent l'humus, donc c'est qu'il est parfait. Oui, et tu fais quoi alors toi ici? Tu plantes, dans ce jardin? Alors on a un groupe d'adhérents qui est le groupe jardinage. Donc on est 8 à 10 personnes. D'accord. Et donc on décide tout en collectif. D'accord. Les semis, qu'est-ce qu'on mettra dans les bacs, le côté paysager, il y a d'autres personnes qui sont plus enclines à du paysager qu'à des légumes. Ouais. Enfin voilà, tout ça c'est décidé collectivement. On a un vrai projet, parce que vous avez vu, ça fait un peu chantier là-haut. Ouais. Et donc il y aura un entourage, donc on travaille avec le concours d'un collectif d'architectes qui s'appelle On a pensé un truc. Notre super projet qui est d'installer une petite rizière dans notre potager de la rue de Charenton. Les seed bombes, ou les bombes de graines en français, ça vient des États-Unis au départ. En fait, on faisait ça pour essayer de remettre la nature dans des endroits où il n'y avait pas des friches, des voies ferrées, des choses comme ça. Et en fait, finalement, dans la bombe à graines, il y a tout. Il y a le compost qui va nourrir la plante, il y a l'argile qui va permettre de faire quelque chose de sec et de bloquer que ça devienne un peu dur. Parce qu'en fait, c'est le liant, c'est l'argile qui va permettre qu'elle tienne. Parce que si on met que du compost, sans argile, en fait, ça se délite. Alors que l'argile permet que ça se maintienne bien. Et puis évidemment, à l'intérieur, les graines. Et alors, il y a un vrai conseil pour les graines. Choisir des graines de plantes endémiques.
Et ce sont des graines qui vont apporter à la biodiversité locale un plus, puisque les insectes vont venir polliniser les plantes et aider à la propagation de toutes ces plantes. Donc alors là, tu as fait ton mélange. Donc il y a des graines de rose trémière, De coquelicot, soucis, reine des prés, bleuet, et il y a du tournesol aussi. et même un petit ver de terre, ce qui prouve que c'est quand même du bon compost. Hein. C'est vivant. C'est vivant, exactement. Voilà. Et donc après, on fait des petites boules de la taille d'une D'une paume, balle de ping-pong à peu près. D'accord. Ok. Voilà, on a pu faire quelques petites boules. Donc là, on est bien. Le but après, C'est d'aller c'est d'aller les balancer quelque part, quoi, pour que ça fasse quelque chose. Voilà, alors ça peut être dans notre jardin parce qu'on a envie de plantes Oui, mellifères, c'est ça ça. peut être sur des pieds d'arbres qui ne sont pas encore végétalisés. Mais ça peut être dans des friches aussi. Alors vous voyez, c'est très simple, hein, les petites bombes à graines. C'est de l'argile, du compost bien décomposé, des graines de plantes endémiques, une armelle pour les mouler dans ses mains pendant que vous êtes en train de regarder. Et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, je te remercie. Mais moi aussi, je t'en hein. remercie. Et puis on se voit bientôt pour faire un retour dans ce jardin. Salut! Ok, merci. Et tout de suite, les bons plans. Bon alors, dans mes bons plans cette semaine, il y a un bon plan assez sympathique. Il y a une vente de 1800 plantes et arbustes en conteneur. Vous avez aussi une vente de plantes du surplus horticole de la ville de Paris, de 5 à 10 euros, des plantes, des vivaces, des arbustes. Allez-y, ça vaut vraiment le coup parce que c'est de bonne qualité et puis c'est surtout vraiment pas cher, quoi. Je vous conseille de télécharger l'application Paris Balade Durable. Et donc c'est une application qui va vous permettre de vous balader, comme son nom l'indique, dans Paris. Et là, la dernière mise à jour vous propose de vous promener sur la petite ceinture, la ceinture verte, jusque dans le 13e. Et vous verrez, c'est vraiment ludique et intéressant. Le printemps arrive, mais il est temps encore de faire des choses à l'intérieur. Il est temps de rempoter vos plantes d'intérieur. Alors vous rempotez les petites plantes d'intérieur dans des plus grands pots, évidemment, avec un bon terreau. Et sinon, pour les énormes plantes, vous les surfacez. Vous enlevez le maximum de terreau ancien qu'il y a au-dessus et vous le remplacez par du nouveau terreau. Vous arrosez et vous essayez surtout de les mettre près des fenêtres. Comme ça, elles vont commencer à faire des petites feuilles et c'est parti. Bon ben voilà, j'espère que vous, comme moi, vous étiez contents de rencontrer Pénélope et Armelle. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Plantistes.